12h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Mireille Akindie. Course à la présidentielle en Côte d'Ivoire, 4 candidats sont sur la ligne de départ. Ouattara, Bédié, Afin-Guessan et Kakabé déclarés éligibles. Ahmed Bakayoko engage les jeunes à se détourner de la violence. Le Premier ministre a parlé avec eux hier sur leur contribution à la paix et à la cohésion sociale. Transition au Mali, la junte au pouvoir rencontre aujourd'hui la CEDEAO et cela se passe à Accra au Ghana. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur la réseau. Madame, Monsieur, bonjour. Les candidats pour la présidentielle du 31 octobre prochain sont connus. Sur 44 candidatures réceptionnées par la commission électorale indépendante, seulement 4 ont été déclarées recevables par le Conseil constitutionnel. Il s'agit du président du RHDP, Alassane Ouattara, celui du PDCI, Henri Konan Bédié, du candidat du FPI, Pascal Afin-Guessan, et du candidat indépendant, Kouadio Konan Bertin, dit Kakabé. Ces 4 candidats ont été déclarés éligibles par Koné Mamadou, le président du Conseil constitutionnel. La liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 est arrêtée ainsi qu'il suit. 1. Alassane Ouattara. 2. Afin-Guessan Pascal. 3. Bédié Konan Aimé Henri. 4. Kouadio Konan Bertin. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, lui, demande aux jeunes de fonder beaucoup d'espoir en lui et les rassure de son soutien. Ahmed Bakayoko s'est entretenu hier avec les différentes composantes de la jeunesse ivoirienne au Palais de la Culture. Ce rendez-vous participe de la série de rencontres initiées par le Premier ministre depuis sa nomination. Djenebou Karamoko. Cette rencontre, qui se situe dans le contexte de la situation sociopolitique, a pour but de contribuer à instaurer et à développer une culture de dialogue direct et inclusif avec les jeunes. Ce sont plusieurs fédérations de jeunes des partis politiques qui sont venus écouter le Premier ministre sur la responsabilité de cette jeunesse dans l'édification d'une nation unie et prospère dans un contexte de lutte contre les violences. Ce dialogue avec les jeunes initié par le gouvernement vise surtout à trouver des solutions aux préoccupations de la jeunesse et de l'impliquer dans le processus de développement. Les jeunes se disent conscients de leur rôle au sein de la société, raison pour laquelle ils s'engagent à apporter leur soutien et leur contribution à travers des actions de sensibilisation sur le civisme allant dans le sens de la paix et de la cohésion sociale. Kwame Timothée, le Premier ministre, nous a vraiment donné espoir. Il a égrené nos préoccupations et nous savons qu'il a la solution à ces différents problèmes-là. Toute la jeunesse de Côte d'Ivoire est rassurée qu'il y a un programme qui est lancé pour l'apaisement et pour aider les jeunes. Koulibaly Kadidiatou, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir un Premier ministre qui se préoccupe du bien-être de la jeunesse. Je salue ce courage qu'il a eu à nous rencontrer. Ensemble, nous allons bâtir la Côte d'Ivoire car la richesse de la Côte d'Ivoire est basée sur la jeunesse. Les questions de formation et de l'emploi des jeunes ont été également abordées au cours de cette rencontre. Sur le point, le ministre de la Promotion de la Jeunesse a annoncé le financement des projets de plusieurs jeunes et la formation pour leur emploi. Mamadou Touré. Nous allons reprendre dès ce mois de septembre les différents programmes dans le cadre du PS Gouv. C'est-à-dire que dans les prochains jours, ce sont 23 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national qui vont bénéficier de financement. 8 796 jeunes qui vont bénéficier d'appui à la création de micro et petites entreprises. C'est 6 239 jeunes qui, d'ici la fin de l'année, vont bénéficier d'une opportunité de stage. C'est 32 000 jeunes qui seront recrutés dans les villes et communes de Côte d'Ivoire et qui vont bénéficier d'un appui financier de l'État pour aider à la lutte contre la salubrité dans nos différentes villes. Notons que cette rencontre avec la jeunesse ivoirienne a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, rencontre qui, selon le Premier ministre, ne sera ni la première ni la dernière. Les jeunes sans faux fuyants ont exprimé leurs préoccupations au Premier ministre et qui promet en tenir compte. On écoute Ahmed Bakayoko. Cette rencontre est très importante pour moi. Je veux établir un dialogue direct avec vous pour bien capter vos préoccupations et y trouver des solutions. Le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, c'est votre grand frère, sur qui vous pouvez compter, qui va vous aider, qui va vous montrer le chemin de la réalisation pour chacun. Parce que être membre d'une organisation de jeunes, ce n'est pas un métier. À côté de cela, chacun doit se forger pour avoir un métier. Pour vous dire que mon premier travail, ça va être de vous donner des opportunités, construire votre famille. Et c'est ainsi
que la nation pourra reposer sur votre force et votre énergie. Vous avez une vraie opportunité pour accomplir vos rêves. Ne vous laissez pas disperser, ne vous laissez pas manipuler. Restez concentrés sur l'essentiel dans la réalisation de votre destin. Par ailleurs, le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur est en train d'actualiser le plan d'assistance au retour volontaire des migrants. En 3 ans, ce sont 7000 migrants qui ont déjà été regagnés la Côte d'Ivoire par le biais de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Ce plan actualisé est depuis hier au centre d'un atelier ici à Abidjan. Le gouvernement, selon le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, fait de la lutte contre l'immigration clandestine une priorité. On écoute Albert Flanet. Je voudrais dire merci à nos partenaires classiques qui nous aident à endiguer le fléau de la migration clandestine, en particulier l'Union européenne et l'OIM. Il s'agit d'actualiser une stratégie, à prendre des mesures pour limiter la question de la migration clandestine. Donc, c'est intégrer toutes ces problématiques, toutes ces préoccupations dans la stratégie de 2017 et puis actualiser pour qu'on aille vers la mise en œuvre d'une stratégie pour endiguer la migration clandestine. Le gouvernement est toujours prêt non seulement à utiliser les ressources internes, mais aussi à faire appel à toutes les bonnes volontés. Nous allons négocier, nous allons discuter, nous allons toujours trouver une solution parce que la question de la migration clandestine est une question majeure. Albert Flandé, le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. L'actualité est également marquée par la rentrée scolaire 2020-2021. Depuis hier, les élèves ont repris le chemin des classes dans un contexte très particulier. La crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, d'où le respect des gestes barrières dans tous les établissements. Cette année, c'est à partir du lycée moderne de Bongouanou que la ministre de l'Éducation nationale a procédé au lancement officiel de cette rentrée scolaire. Richard Dibiabonois. Et c'est réparti avec la rentrée des classes version 2020-2021. Ensemble pour une école résiliente et compétitive, c'est le thème autour duquel les acteurs du système éducatif vont mener les réflexions pour conduire l'école ivoirienne à bon port sur une période de 9 mois. Le lycée moderne de Bongouanou, cadre choisi pour le lancement de cette opération, s'est inscrit dans cette logique. Je m'appelle Nguessan Kwame Destin, au lycée moderne de Bongouanou, 3e. J'ai trouvé tous mes amis, très content de les revoir. J'ai maintenant Wani Minata, je passe aux classes de seconde. Je suis très content de prendre les cours. Tous les acteurs du système éducatif étaient sur le terrain, notamment le directeur de l'animation, de la promotion et des suivis des comités de gestion COGES, David Kwagyo Kwame, a saisi l'opportunité pour se prononcer sur les innovations au niveau des COGES pour cette nouvelle rentrée des classes. Nous allons mettre en place le dispositif de récompenser nos meilleurs COGES. Mais l'innovation de taille, c'est la traçabilité, la gouvernance de nos COGES. Et cette année, des dispositions sont en train d'être prises pour que aussi les COGES fassent leur paiement en ligne. Avec coronavirus, on ne peut plus convoquer les parents à venir physiquement donner ce qu'ils doivent donner pour le meilleur fonctionnement de l'école. Après le lycée moderne, la délégation s'est rendue à l'EPP Bongouanou Est, où Madame le ministre a distribué plusieurs kits scolaires et cachinés aux tout-petits pour leur permettre d'aborder la nouvelle rentrée des classes dans la sérénité. Richard Dibi Abonois, Bongouanou, Radio Côte d'Ivoire. Ensemble pour une école résiliente et compétitive, c'est le thème retenu cette année. La ministre de l'Éducation nationale appelle ici à l'engagement individuel dans un esprit de responsabilité. Kondia Camara. Nous sommes venus procéder au lancement de la rentrée scolaire 2020-2021 à partir de la traite de Bongouanou et à partir du lycée moderne. Tout le monde sait le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Un contexte dominé par la pandémie du coronavirus. Je voudrais vous dire que c'est une réalité. Mais malgré cette réalité, nous devons maintenir l'école debout. Nous devons avoir une année scolaire de qualité. Faire en sorte que le programme scolaire se déroule normalement, que l'année scolaire s'achève normalement le 31 juillet 2021 avec à la clé de très bons résultats scolaires. Cette rentrée scolaire, nous le disions, intervient dans un contexte particulièrement sensible à cause de la Covid-19. À l'école primaire publique de Plateau Sud 1, élèves et étudiants et enseignants ont repris le chemin des classes dans le strict respect des gestes barrières. Ange Quadio. EPP de Plateau Sud 1, les écoliers heureux de reprendre le chemin de l'école et de retrouver par ailleurs leurs amis. Le tout dans une ambiance bon enfant. Une
Une élève est accompagnée par sa mère. Elles sont toutes deux reçues par la directrice de l'établissement, Ezea Ama. Elle enseigne pas bien comme ça. Hein? On dit la rentrée aujourd'hui. Depuis que tu vas chez lui, quand on est en 2014, c'est elle-même qui a fait. Quand tu as une ancienne, tu vas t'apprêter de venir à l'école. On dit la rentrée de 14 septembre. Tout ça qui est là. Pourquoi ta maman? Tu as une ancienne. Bien, aujourd'hui c'est la rentrée et tout se passe bien à l'école. Certains élèves sont là avec leurs parents. Il y a d'autres parents aussi qui viennent se renseigner pour savoir si la rentrée est vraiment effective. Donc, monsieur, nous sommes là. Les enseignants sont présents. Toutes les classes sont ouvertes. Madame Niao, la mère de la jeune élève, dit être venue recueillir des informations. Elle, il y a longtemps, elle est dans l'école. Elle est au CM2. Donc, je suis venue prendre les renseignements, la liste des fournitures. Où je suis rentrée, c'est la maîtresse. Il y a longtemps, je suis ici. Donc, ça se passe bien. En tout cas. Même son de cloche chez Basole Boutio. Je suis venu pour l'inscription de ma fille. J'ai été très très bien reçu et vraiment, je suis très satisfait. La classe où elle doit aller le mettre là? Oui, j'ai trouvé les élèves en classe. Comme c'est la préinscription, donc pour le moment, c'est demain qu'elle doit venir. Ce premier jour de classe se passe dans le strict respect des gestes barrières. À Bobo, plus précisément, groupe scolaire Touré-Convaly, ce n'est pas l'affluence des premiers jours. La rentrée des classes reste encore timide dans cette commune où ce ne sont que les parents qui procèdent à l'inscription de leurs enfants. Je vous propose d'écouter respectivement Efitchen Kwaku, le sous-directeur de cette école, et quelques parents d'élèves. Les parents viennent timidement, mais les inscriptions ont commencé. Vous voyez, en Afrique, quand on parle de la rentrée, c'est là les gens profitent pour faire leur inscription. Ils voient ça en inscription, on est habitué à ça. Donc on pense que d'ici la fin de la semaine, l'autre semaine là, les choses vont reprendre normalement. C'est Ibrahim. Je suis venu pour l'inscription de ma petite soeur, mais je constate qu'il n'y a pas assez de monde. Peut-être d'ici la fin du mois, les gens vont venir, que les choses bougent. Iriebi, je suis venu pour l'inscription de mon fils où la rentrée avance lentement. C'est que les parents sont déjà informés. Selon les moyens, chacun vient, mais tout compte fait, nous sommes prêts. Et nous sommes là pour ça. À Korogo, les choses se passent plutôt bien. L'école a repris ses droits dans la région d'Oporo, dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Sekwasi s'intéresse justement à la question. Groupe scolaire Wenzen Koulibaly ce lundi, nous sommes à la maternelle Bon Koulibaly. Assis sur un banc, les parents attendent patiemment leur tour pour inscrire leur bout de chou. Kone Karidiatou n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Aujourd'hui, elle connaît l'importance de l'école. Je suis venue avec mon enfant au jardin. Je ne suis pas partie à l'école. Ça m'a fait mal, à cause de ça, je vais mettre mes enfants à l'école. Madame Tokpa est la directrice de cet établissement. C'est dans la convivialité que nous sommes là. Les parents sont décidés à inscrire leurs enfants. Pendant ce temps, dans le bureau du directeur de l'école Wenzen 1, les enseignants prennent part à la réunion des rentrées. L'école a commencé. Tous les enseignants sont présents. Les enfants sont venus, pas nombreux, mais ils ont respecté la date du 14. C'est déjà intéressant. Dans une classe, le nez fourré dans un cache-nez, Koulibaly Sita se dépêche d'apprêter le tableau noir. Dans peu de temps, la maîtresse sera là. C'est la reprise en mode coronavirus. Je suis très contente de venir à l'école. Je porte le cache-nez pour ne pas attraper la maladie. Étape suivante, l'école primaire du groupe Siratec Formation. Moi, je suis en train d'aménager ma salle pour attendre mes bébés. Il y a eu au moins 2 élèves ce matin. Ici également, le coronavirus est au cœur des préparatifs. On demande aux parents de faire porter les cache-nez aux enfants. Ça sera obligatoire. L'adjoint au directeur des études, même les enseignants vont porter eux aussi leur cache-nez. Dans l'ensemble, l'école a vraiment repris dans la forme. La semaine prochaine, c'est certain, les choses sérieuses vont démarrer. La balle est désormais dans le camp des parents d'élèves. Siekwasi Korogo, Radio Côte d'Ivoire. La junte militaire malienne et la CEDEAO se rencontrent ce mardi à Accra. Le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, a dépêché hier un avion à Bamako pour assurer le transport de la délégation militaire malienne. On se rappelle que lors du 57e sommet de la CEDEAO à Niamey au Niger, les chefs d'État de l'organisation régionale avaient donné à la junte jusqu'au 15 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui, pour céder le pouvoir à un civil. À ce jour, rien n'y fit, d'autant plus que les concertations nationales ont laissé paraître les divergences sur la question. Il s'agira donc pour les militaires de faire des propositions sur la transition au cœur de toutes les divergences, tant au plan national qu'au niveau de l'organisation régionale. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui prend part à cette réunion, a quitté ce matin Abidjan pour Accra. L'ONU se dit inquiète après la mort de 10 réfugiés sud-soudanais en Ouganda. Le camp de Rino, à l'ouest du pays, a été attaqué par des habitants en représailles à une dispute entre réfugiés locaux.
Ce camp proche de la frontière avec le Soudan du Sud accueille près de 100 000 Sud-Soudanais ayant fui la guerre civile meurtrière dans leur pays. L'ONU appelle à un renforcement de la sécurité et à l'ouverture d'une enquête. Et puis au Nigeria, le prix du carburant a été multiplié par 2 en un mois. 15% d'augmentation à la pompe et le gouvernement n'est plus en mesure de subventionner une partie des coûts du pétrole et d'assurer ainsi à la population un carburant bon marché. Le gouvernement qui doit faire face à une crise économique sévère suite au coronavirus. Ce journal est fini. Le rappel des titres. Course à la présidentielle en Côte d'Ivoire. 4 candidats sont sur la ligne de départ. Ouattara, Bédia, Finguessan et Kakabe déclarés éligibles. Ahmed Bakayoko engage les jeunes à se détourner de la violence. Le Premier ministre a parlé avec eux hier sur leur contribution à la paix et à la cohésion sociale. Et puis transition au Mali. La junte au pouvoir rencontre aujourd'hui la CEDEAO. Cela se passe à Accra, au Ghana. Ainsi va l'actualité de ce mardi. Merci de votre attention. Le coordonnateur général de la Commission africaine des droits de l'homme pour les armées est notre invité ce midi. Sidiki Diaby est interrogé par Gervais Kwasi. C'était le journal présenté par Mireya Kédié.